Salut, vous êtes les bienvenus dans une nouvelle capsule. Dans cette capsule-là, on va étudier les alcènes. Les alcènes ont pour formule générale CnH2n avec n supérieur ou égal à 2. À ne pas confondre entre alcane cyclique et alcène aliphatique, puisque les deux répondent à la formule générale CnH2n. Un petit rappel, si on ajoute de l'eau de brome de couleur orange et la couleur orange persiste, alors il n'y a pas de réaction, il s'agit bien des hydrocarbures saturés et par suite il s'agit des alcanes cycliques. Alors que si on ajoute de l'eau de brome et la couleur disparaît, il s'agit des alcènes puisqu'il y a eu une réaction. C'est une réaction d'addition. Passons maintenant à la nomenclature des alcènes. Le nom se termine par N. Par exemple, N égale 2, c'est le préfixe et. Alcène, alors c'est éthène. Les alcènes sont des hydrocarbures aliphatiques insaturés dont la chaîne renferme une liaison covalente double entre deux atomes de carbone voisins. Voici la liaison covalente double. Et les autres liaisons sont des liaisons covalentes simples. À noter qu'il y a une seule liaison covalente double. Faites attention, dans la liaison covalente double, un des doublés est très fragile et par conséquent peut se couper et permettre la fixation d'une autre molécule selon une réaction d'addition. On dit que la double liaison se brise. On va maintenant essayer de remplir ce tableau. Prenons par exemple n égale 2. n égale 2, ça fait et, puisqu'il c'est un alcène, alors c'est éthène. Maintenant, passons à la formule brute. Il répond à la formule générale CnH2n. Alors, ça fait C2H, 2 fois 2, c'est-à-dire C2H4. Comment écrire la formule semi-développée? Il faut commencer pour écrire 2 carbone. Introduire une liaison covalente double, puis compléter avec des hydrogènes. Par exemple, ici, on a mis une liaison covalente double. Le carbone fait 4 liaisons, alors il faut ajouter H2. De même pour le deuxième carbone. Passons à la formule développée. De même, il faut mettre 2 carbones, puis introduire une liaison covalente double. Ce carbone-là, il a fait 1, 2. Alors, il doit faire encore 2 liaisons. C'est 1 et 2. De même pour le deuxième carbone. Maintenant, amusez-vous à faire n égale 3. Passons maintenant aux propriétés chimiques des alcènes. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés qui réalisent deux types de réactions, soit une réaction de destruction par le dioxygène, c'est-à-dire la combustion, soit des réactions d'addition. On distingue la combustion complète ainsi que la combustion incomplète. Pour les réactions d'addition, on va étudier l'hydrogénation catalytique, l'addition d'un halogène, l'addition de chlorure d'hydrogène, l'hydratation. Passons maintenant pour faire la combustion complète des alcènes. Comme toute sorte de combustion, il nécessite la présence d'un comburant, d'un combustible et de l'énergie d'activation. Le comburant universel, c'est le dioxygène de l'air. Le combustible, c'est un produit organique. Ici, on va étudier la combustion complète des alcènes. Et comme toute équation chimique, elle doit être bien équilibrée. Commençons avec le nombre de carbone. Il est égal à n dans les réactifs, alors que dans les produits est égal à 1. Alors, il suffit de multiplier 1 par n, et par suite, on a n comme coefficient stoichiométrique. Passons maintenant à l'hydrogène, égal à 2n dans les réactifs, alors qu'il est égal à 2 dans les produits. Alors, il suffit de diviser 2n par 2. Et par suite, on a n, et on va le mettre comme coefficient stoichiométrique. Maintenant, passons à O. Ça fait n fois 2, puisque n multiplie le premier terme et le deuxième terme, alors ça fait égal à 2n. Ici, n multiplie le premier terme ainsi que le deuxième, alors ça fait égal à n. 2n plus n égale à 3n. Et puisque ici l'indice de O est 2, alors il suffit de diviser le tout par 2. Ça fait 3n sur 2. Et par suite, l'équation générale, c'est NH2n plus 3n sur 2O2 donne NCO2 plus NH2O plus chaleur. Ah, n'oubliez pas, comme toute équation de combustion, la combustion est une réaction exothermique,
c'est-à-dire il y a libération de la chaleur. On va passer pour faire une petite application. Tout en utilisant les formules moléculaires, écrire l'équation de combustion complète de l'éthène, du propène et du butène. Amusez-vous. À la prochaine.